Je m'appelle Anne-Hélène, je suis originaire de Strasbourg et je travaille en tant que danseuse en Allemagne principalement et un petit peu en France aussi. Moi c'est Cécile F. Dabo, j'habite Strasbourg et j'y travaille principalement. Je suis plasticienne, vidéaste sonore et performeuse. Et c'est tout, je crois, pour le moment. Alors moi c'est Claire Urpeau, j'habite dans la métropole strasbourgeoise et je suis danseuse et chorégraphe et j'ai ma compagnie qui s'appelle Mutos qui est basée à Strasbourg. La question du coup de foudre elle est marrante, moi je dirais pas coup de foudre mais je pense, c'est très kitsch hein, mais je pense que je suis tombée amoureuse à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai découvert la danse un peu par hasard, on m'a envoyé voir un spectacle voilà, que je suis allée voir. Que j'ai pas du tout compris mais qui m'a donné envie d'en voir d'autres, qui m'a rendue curieuse. Donc je suis allée en voir d'autres et il y a eu un moment où il s'est passé un truc où en fait j'ai passé le premier quart d'heure du spectacle à pleurer en me disant mais comment j'ai pu vivre avant de connaître ça. Et voilà, j'ai dormi le reste du spectacle parce que du coup ça m'avait achevée. Et après je suis allée voir des spectacles de manière assez frénétique en fait, je passais beaucoup de temps à aller voir des spectacles et la danse ça me semblait être un truc qui m'intéressait beaucoup mais qui me semblait complètement inaccessible et après il y a eu voilà, plein d'étapes successives jusqu'à ce que je fasse un choix un peu radical à un moment donné de me lancer là-dedans. Mais voilà, donc à la fois c'est pas vraiment un coup de foudre, mais il y a de l'amour. En tant que performeuse, pour dire la vérité, j'aime pas du tout le concept de scène qui me sépare du public. Et j'aime beaucoup travailler au contraire dans des espaces où le public et l'artiste sont ensemble. J'aime aussi être transformée par les réactions du public et pouvoir travailler un petit peu en interaction avec eux. Je ne fais pas des gros dispositifs très interactifs, mais malgré tout, je trouve que c'est très très différent quand on est au même niveau, au même endroit et dans le même espace que sur le rapport scénique et public. Moi j'ai commencé à monter sur scène toute petite, donc avec aussi un petit peu l'appréhension des débuts, mais aussi avec l'excitation que ça représentait de se montrer, de montrer ce qu'on faisait. Donc je dois dire que c'est une chose qui était assez naturelle et j'ai commencé à me poser plus de questions par contre quand j'ai grandi. Et maintenant c'est vrai que j'aime beaucoup être sur scène mais j'aime aussi travailler aussi sur des dispositifs ou des espaces où le public est peut-être plus proche, aussi au même niveau, dans des espaces plus petits, plus intimes, ou dehors aussi, plus au contact et en échange avec les gens. Enfin, moi j'ai fait ma formation à Freiburg en Allemagne et pour moi ça a été une grande richesse de du coup être obligée de passer par l'anglais, de me familiariser avec l'anglais comme langue dans les workshops, dans les cours que j'avais parce que je me disais mais quelle grande richesse, quelle grande ouverture parce que maintenant je peux aller faire des stages un peu n'importe où dans plein de pays d'Europe et c'est effectif en Allemagne et dans les pays plus au nord, Danemark, les pays de Scandinavie. Je pense quand on va faire un gros stage dans une grosse ville, c'est pas du tout un problème de ne pas parler la langue du pays. Je pense qu'en France, c'est vraiment une chose différente. C'est-à-dire que les étrangers qui viennent en France prendre un workshop en France, il y a des workshops qui vont être traduits en anglais, mais c'est pas le cas tout le temps. Donc en fait, cette langue, c'est quand même une question. Et puis après, par rapport au fonctionnement, on a quand même des fonctionnements autant au niveau on en parlait déjà hier dans le meeting, là, des fonctionnements de comment on va chercher des foundings, des subventions, comment on se lie avec les lieux dans lesquels on va jouer. C'est pas du tout le même fonctionnement en Allemagne, en France, alors je connais moins en Suisse, mais moi je sais que quand je suis revenue en France après ma formation en Allemagne, c'était évident pour moi, en plus c'était chouette, je revenais en France mais à Strasbourg qui est juste de l'autre côté de la frontière et je me disais c'est une évidence de garder des liens, tout ça, les échanges et tout, et je me suis rendu compte que c'était double travail pour moi de faire mon réseau en France et en Allemagne parce que comme ça ne fonctionne pas de la même manière, déjà il fallait que je traduise mes dossiers dans 2 langues et en plus comme ça ne fonctionne pas de la même manière et que ça prend un temps et une énergie incroyable à comprendre comment ça fonctionne et à se mettre dans l'action à l'intérieur de ça.
À un moment donné, même si j'avais pas envie, j'ai lâché un peu du côté allemand parce que c'était trop. En plus, je navigue beaucoup, enfin j'ai beaucoup navigué seule. J'essaye de me fédérer plus, mais en fait ça faisait juste trop. C'était impossible de tout gérer en même temps, quoi. De mon expérience à moi, en travaillant avec une compagnie avec des personnes handicapées à l'art, dans la région du Bade-Wurtemberg, et moi-même, en tant que Française à l'étranger, j'ai vraiment appris l'allemand en Allemagne, pas à Strasbourg. Il y a l'aspect de la langue qui est très important, donc des choses très, très basiques. Mais dans le travail chorégraphique, dans le travail de création, d'improvisation, effectivement, le langage est plus très important parce que la communication se fait vraiment concrètement à un autre niveau. Moi, si j'essaye de me placer quand même, de rentrer en empathie avec ce que les gens vivent de l'autre côté de ma position à moi dans les institutions, dans les théâtres, je pense par exemple dans les théâtres, nous en tant qu'artistes on a des vies un peu frénétiques où on n'arrête pas, mais je pense que ceux qui dirigent des lieux c'est un peu pareil, en fait ils n'arrêtent pas, et du coup je pense qu'il y a des gens qui ont l'envie, mais comme ça leur demanderait un travail supplémentaire par-dessus tout ce qui les sature déjà parce qu'ils n'ont déjà pas le temps de faire tout ce qu'ils doivent faire. Enfin voilà, juste pour remettre un peu en balance, pas pour dire que... je pense qu'il y a des gens qui sont un peu assis sur leurs acquis et qui n'ont pas trop envie de faire d'efforts, mais je pense qu'il y en a vraiment qui ont envie de le faire, mais ça prend vraiment du temps. Et puis il y a des réseaux qui se mettent en place, ça existe, des réseaux qui sont sur différents territoires, mais je pense que ça prend des années, ça prend de l'énergie, et voilà. Il y a des institutions... très fortes et très puissantes à Strasbourg, mais qui du coup sont très structurées, où il n'y a pas forcément, où l'idée n'est pas forcément de rassembler les artistes locaux au quotidien, donc par exemple de leur fournir, d'organiser des trainings, d'organiser des moments d'échange, donc ça il n'y a pas. Non, mais déjà, ce qui est assez particulier, c'est que quand on voit... alors Bâle, je pense que c'est quand même une grande ville, mais Freiburg, c'est pas une si grande ville que ça, c'est beaucoup plus petit que Strasbourg. Mais il y a un vivier de danseurs qui est énorme. Alors c'est normal, il y a l'école Bewegungsart, donc il y a plein d'élèves aussi qui restent là, il y a des gens qui gravitent autour, tout ça. Mais Strasbourg, on est une grosse ville, il y a beaucoup de choses en musique, en théâtre, en plein de choses. C'est pas qu'il y a rien en danse, mais il y a une scène qui est vraiment identifiée danse, c'est Pôle Sud. Après, il y a le Maillon qui invite régulièrement de la danse, mais c'est une scène tellement énorme qu'ils vont inviter des grosses compagnies, pas des gens comme nous, quand même, soyons honnêtes. Et puis il y a le TJP quand même qui est proche de la danse. Et sinon, c'est beaucoup des scènes qui ont des programmations très variées, pas que danse, et où il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur que la danse ça passe pas très bien auprès de leur public, donc ils sont très attentifs disons qu'au niveau de prendre des risques pour programmer de la danse, j'ai pas l'impression que Strasbourg c'est l'endroit où on prenne, pas Strasbourg mais les alentours de Strasbourg, les endroits où on prenne le plus de risques. Mais de fait, moi c'est comme ça que je lis la situation, de ce que j'ai entendu, de ce que j'en comprends. Par rapport à la taille de la ville, c'est pas énorme la quantité de compagnies de danse finalement qui sont implantées sur le territoire, et notamment parce que comme on a du mal à se faire programmer sur le territoire, il y a beaucoup de compagnies qui s'en vont en fait. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de compagnies, il n'y a pas non plus tant que ça de danseurs qui restent là parce qu'en fait, ils n'ont pas tellement d'opportunités. En France, en fait, on est un peu obligé d'être structuré soit en asso, soit derrière un bureau de production, soit comme moi en coopérative. On n'a pas trop le choix si on veut faire des demandes de subventions, si on veut rentrer dans un réseau un peu identifié en fait. En Allemagne, ils peuvent se poser plus en tant qu'individus qui demandent quelque chose. Et je me demande si rien que ça change pas quelque chose dans la dynamique de se fédérer. Parce que ce que je comprends, c'est qu'en Allemagne et en Suisse, c'est des individus qui se fédèrent et qui après demandent l'intervention des institutions. Et à Strasbourg, en fait, finalement, c'est les institutions qui viennent en aide aux indépendants. Mais du coup, en fait, c'est un peu eux qui décident
comment il fédère les gens, et c'est pas nous qui arrivons à nous fédérer. Alors je sais pas, peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne entrée, peut-être que c'est aussi des histoires de comment les personnalités arrivent à se joindre, j'en sais rien, mais en tout cas, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Mais en France, on n'a pas de Länder, donc on a une politique culturelle qui est nationale. Et déjà, ça, mine de rien, ça fait redescendre en fait dans les régions des orientations qui sont hyper claires pour les structures et les institutions. Et par exemple, en France, ces dernières années, un des volets qui est super important, c'est le social. On demande énormément aux compagnies ou aux artistes plasticiens d'intégrer un volet social avec d'accueillir des classes, de faire des ateliers avec des enfants ou des migrants ou autres, ce qui premièrement n'est pas forcément notre métier. Donc déjà là, des fois on tique un petit peu parce que finalement on se dit que les pouvoirs publics se reposent sur nous pour faire un métier que eux ne font pas, donc de s'occuper de toutes ces populations précaires. Et en plus, ça bloque aussi au niveau de la création et ils n'ont pas effectivement cet objectif-là de créer une synergie, vu qu'en fait c'est des politiques comme ça qui sont un petit peu abstraites, qui sont ensuite redescendues en région et que les institutions doivent elles-mêmes mettre en pratique. Donc il y a peu de liberté finalement dans chaque structure, il faut cocher les cases et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire même si les gens voulaient le faire, bah, tu peux plus parce que tu n'as pas le temps et que tu es coincé et qu'il faut que tu remplisses ton contrat à la fin de l'année par rapport à l'État qui lui va te donner des subventions. Et je pense que ça c'est aussi un truc qui nous sclérose énormément en France. À la fois c'est magnifique parce qu'on a des belles et grosses institutions qui ont beaucoup de moyens, mais par contre elles captent déjà beaucoup les finances et en plus elles sont coincées par des politiques publiques nationales. Et peut-être que là de redescendre vers du local, et bon ça c'est un truc encore une fois politique global qui touche d'autres aspects de la vie, c'est un truc qui manque beaucoup en France, de pouvoir agir à notre échelle locale. C'est juste cette formule no border. No border ça veut dire pas de frontières. Et plus ça va aller, plus on va être confronté aux migrations des peuples, etc. Je pense qu'il est super important qu'on s'ouvre et qu'on ouvre nos cœurs. Et les artistes, je crois en ça, je pense qu'on est à la pointe philosophiquement et idéologiquement des choses. Et là c'est un premier exemple où on casse nos frontières, on se rencontre, on est en plus ouvert que juste l'espace du corps, on parle d'autres choses et on parle aussi d'autres types d'art, de sons et d'art plastique par exemple. Donc voilà, cassons les frontières.